C'est dingue, à 4,5 km du sommet, Pogacar est en train de s'envoler. Il est en train de plier le Tour de France. Les amis, je suis en train de mettre de l'essence dans la Skoda et on a eu une galère ce matin. En fait, on avait garé notre voiture sur un parking presse de Tour de France. Et en fait, c'était un parking privé. Donc on n'a pas enlevé notre voiture et on est resté bloqué. On a appelé la police, la municipalité, on a fait des stories et finalement on a réussi à récupérer la voiture. Mais du coup on est à la bourre, on doit tracer au sommet du plateau de Bay pour aller voir l'arrivée. Surtout qu'aujourd'hui c'est le 14 juillet, vous savez le 14 juillet c'est la plus belle étape du Tour de France. Et c'est là où il y a tous les Français à l'avant. Du coup là on met de l'essence dans la Skoda et on trace à l'arrivée. On vient d'arriver dans le plateau de Bayle et purée le monde qu'il y a. Par contre on se croirait en Espagne, il n'y a que des Basques. J'ai plus de voix moi d'hier, c'est horrible. Mais il n'y a que des Basques, on voit que des mecs en orange avec des drapeaux Pays Basques. Eh ben tu m'as trouvé. Et il est pas bon dans ton poulet. Les gendarmes un peu plus haut sur la gauche avec la mariée. On va se faire contrôler, merde. Excusez-moi monsieur le gendarme. Vous avez pas oublié votre pantalon là? Non, je te le dis, je te le répète. C'est le haut de mon père et le bas de ma mère, respecte. Hey les gars! Hey les gars! Hey! Oh! Qu'est-ce que tu fais là? Hey mec! Il reste plus grand chose! 2 km 5, allez! Hey! Plus de 2 km 5! Bah ouais! Mais les gars là faut foncer! Les amis, la mission est réussie, c'était pas gagné ce matin en partant de poids avec les galères qu'on a eues, mais on est bien arrivé au plateau de Bay et ça va être incroyable l'étape aujourd'hui. Vous avez vu là, il y a la Visma qui roule, donc je pense que ça va être une explication entre favoris. Les supporters sont chauds. On est là. Ça va être le bordel pour repartir là. Mais non, t'attends jusqu'à 23h et c'est plus le bordel. 23h. Bon, vous avez vu, on est quand même bien placé, même si on attend jusqu'à 23h, parce que ça va être le bordel pour repartir. Au moins on y est, on va voir l'arrivée, ça va être fantastique, trop content d'être ici. On va vous donner dans toutes les coulisses et de l'organisation, parce que du coup c'est une station cul-de-sac, il n'y a qu'une route pour repartir, donc ça va être un peu le bordel. On a l'écran géant, on a du réseau, franchement il y a pire. Regardez là, on remonte la ligne, on va aller se placer du coup au fond de ligne, tout au fond là-bas, et on traverse la ligne d'arrivée. Et ça c'est un petit kiff quand même. Au plateau de Bay, passer la ligne d'arrivée, c'est le kiff. Le podium, regardez, le podium il est magnifique, il est jusque là. Regardez-moi cette ligne d'arrivée, elle est vraiment magnifique. C'est le retour des masques Covid mon ref. Encore hier il y a un Pitcock qui est abandonné, en vrai c'est la sécurité. Mais vas-y relou de devoir remettre un masque fond de ligne, moi je voulais bronzer. Et du coup là il y a Vingegaard qui attaque le ref. Et Pogacar direct dans la rue, c'est bon. Pogacar dans la roue de Vingegaard au moment où Grégoire disait que le masque est obligatoire. Il y a Vingegaard qui est en train de mettre le plus gros tempo qu'il peut pour essayer de détacher Pogacar de la roue. Et Pogacar il est derrière en train de fouiller dans ses poches debout sur la selle. Comment c'est possible? Il est trop facile, mais en même temps je le kiffe, c'est le spectacle, t'as vu? Moi j'ai dit 45 minutes de montée, je sais pas trop combien de temps ça va prendre. Moi j'ai dit ouais, entre 30 et 45 minutes. J'en sais rien, après 30 minutes ça fait quand même rapide je pense. C'est dingue, à 4,5 km du sommet, Pogacar est en train de s'envoler, il est déjà 20 secondes d'avance. À mon avis, au sommet c'est 2 minutes, il est en train de plier le Tour de France. Alors que là sur la ligne c'est quand même très calme. Il y a beaucoup de journalistes et tout le monde reste assez calme. Juste on s'agenouille devant la prestation de Pogacar. Regardez les amis, Tadej Pogacar il arrive, il a gagné, il a mis plus d'une minute à Vingegaard. Il est juste là, il a passé devant nous. Il a plié le Tour de France, il va réaliser son rêve de faire le doublé Tour de France Giro. Incroyable. Là, cette fois c'est fait mon gars, là je pense que c'est terminé le Tour de France. On laisse de la place. C'est fou ce qu'il a fait, c'est incroyable. C'est dingue les écarts qu'il y a avec les autres. Là, je pense que ça doit faire 2 minutes que Pogacar est arrivé. Il n'y a que Remco et Vingegaard qui arrivent et les autres ils arrivent pas quoi. Mec, les autres ils sont plantés là, ils montaient à une vitesse normale. Là c'est vraiment aberrant à quelle vitesse s'est monté le plateau de Bay là. Il a, mais c'est la force qu'il a, ouais, c'est juste impressionnant. Tu peux vraiment, je sens que tu t'agenouilles juste devant ce qu'il fait quoi. C'est juste fantastique.
leader de Décathlon à G2R la mondiale, aussi Félix Gall, il a fait une très belle montée, mais il s'est mis vraiment carpette, regardez-le. Il est derrière directement, il est arrivé et il a ouvert le t-shirt parce qu'il fait assez chaud. Et il s'est posé au sol directement, c'est dingue, hein. tous les visages ils sont vraiment marqués, c'est impressionnant. Les mecs ils ont souffert de la chaleur aussi, c'est monté à une vitesse folle. L'étape ça a pas débranché, dès le départ ça a attaqué vu que ça a commencé en col. Je sais pas si t'as vu aussi, tous les coureurs, on leur met autour de leur cou un sifflet pour qu'ils puissent redescendre parce qu'ils vont redescendre par le même chemin et du coup ils vont devoir siffler pour pas se prendre justement le public ou les coureurs qui montent. Ouais, faut que tout le monde fasse attention. Parce que là par exemple Pogacar il est arrivé, il attend pas que le dernier arrive pour monter sur le podium, directement il monte sur le podium. Il fait le protocole et après il redescend directement et vu que les bus n'ont pas pu monter parce qu'on est arrivé en altitude, et ben il redescend avec le vélo et avec un sifflet pour la sécurité. C'est ça. Du coup les amis, on a eu toutes les réactions, tout ce qu'il nous fallait, les interviews, mais il y a quand même une petite galère qui se passe. C'est que maintenant il va falloir redescendre et c'est route unique. Du coup, regardez déjà, il y a toutes les équipes qui se sont mis derrière, juste ici derrière la ligne. Ils vont devoir remonter les cyclistes redescendent à vélo et tous les assistants ils vont passer. Et après il y a des batchs à ce qui paraît pour sortir. Genre, donc nous on va essayer de se caler dans une escorte et de redescendre, mais là c'est blindé. On va soustraire la voiture et on va faire les montages pour ce soir en espérant qu'on puisse poster. Et après, juste derrière, le but, c'est d'essayer de redescendre. Mais je pense pas qu'on est à la maison avant 21h, 22h en vrai ce soir. Bon les amis, ça y est, on a réussi à descendre. Et finalement, c'est pas si tard. Hein. Il est 19h15 et on est redescendu du col. C'était pas tant le bordel que ça en fait. Bah, on n'est pas encore en bas, mon ref. Là, il reste encore, je dirais, 7 km de descente. Oh, il y a Alexidor, c'est fou. Oh, Alex, en tout cas, si vous avez kiffé la journée, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. Et demain, c'est la journée de repos. Et on se retrouve pour la dernière semaine du Tour de France avec un Pogacar très fort.